Solidarité TV vous présente toute l'actu sociale solidaire belge servie sur un podcast. Bonne écoute. Et je suis Charlie Vétro, bénévole secrétaire chez Cœur SDF. Alors le nom complet c'est Cœur SDF, Aide aux sans-abri. J'ai découvert cette association il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. À l'époque je ressentais, et mon épouse aussi, nous ressentions le besoin de mettre vraiment la main à la pâte et de ne plus simplement être préoccupé par le sujet de la précarité, de la grande précarité, et de simplement verser de temps en temps des dons à des associations. J'ai envie de dire avec des pincettes, faire des choses du bout des lèvres sans vraiment y toucher, d'être vraiment actif en cohérence avec notre pensée. Et donc, ça s'est imposé. À un moment donné, il a fallu qu'on contacte une association. C'est ce qu'on a cherché d'abord sur Internet et finalement, nous avons trouvé une association sur Liège et dans laquelle nous avons commencé à travailler comme bénévoles. Alors, cette association, qui s'appelle Cœur SDF, Aide aux sans-abri, eh bien, elle est constituée actuellement d'une petite trentaine de bénévoles. Son objectif est de préparer des repas pour les sans-abri et pour les personnes en grande précarité, 1 fois par semaine. Et la situation actuelle nous a imposé de distribuer les colis repas sur le trottoir. Avant la crise sanitaire, nous recevions les bénéficiaires à l'intérieur du local et c'était l'occasion de discuter, de parler, d'accueillir, d'amener un petit peu de chaleur humaine chez ces personnes-là. Lorsque Cœur SDF a commencé, donc il y a à peu près 11 ans, à l'initiative de Martial Hure et de son épouse Rita, lorsque Cœur SDF a commencé, eh bien, il y avait une dizaine de personnes, 10-12 bénéficiaires qui venaient prendre un bol de soupe et manger une tartine dans l'association. D'année en année, ce nombre a grandi pour arriver finalement ici, à ce moment-ci, donc nous sommes en juin 2021, à une moyenne de 100 bénéficiaires qui viennent chaque semaine prendre leur repas. Ça fluctue entre 80 et 120 bénéficiaires. Avant le Covid, les bénéficiaires rentraient dans le local de Cœur SDF, qui était situé à l'époque et pendant 10 ans rue Maguin à Liège. Ils s'installaient à table, les bénévoles servaient à table le repas qu'ils avaient confectionné. Ça fonctionne comme ceci. Les bénévoles arrivent chez Cœur vers 8h30 du matin, avec les surplus alimentaires d'une grande surface, mais aussi avec les produits que nous avons achetés grâce à des dons que des personnes nous font, aussi grâce à des dons en vivres non périssables. Avec tout ça, certains bénévoles qui s'occupent de la cuisine confectionnent les repas. Et puis ces repas, vers 11h, les bénéficiaires arrivent chez Cœur et s'installent et les bénévoles de Cœur vont leur servir à table les repas. Le repas, un prétexte, c'est vraiment l'occasion pour eux, d'abord d'être au chaud parce qu'en hiver, rester 2 ou 3 heures dans un local bien au chaud, tout en prenant le repas, c'est déjà une chose importante. Mais c'est aussi et surtout l'occasion d'échanger, de parler, et pour eux d'être écoutés, et pour nous aussi, c'est un échange, hein. C'est un vrai échange. Il y a
Moi, j'ai envie de dire, c'est un terme un peu à la mode, mais c'est un échange, comme on dit aujourd'hui, win-win, c'est gagnant-gagnant, quoi. Tout le monde y trouve son compte, les bénévoles et les bénéficiaires. Nos invités, donc les bénéficiaires, viennent non seulement trouver un repas, non seulement rencontrer des personnes, en l'occurrence les bénévoles, mais aussi ils peuvent chez nous, en fonction de leurs besoins, avoir des vêtements, éventuellement des souliers, des produits d'hygiène. Ça nous est arrivé aussi d'accueillir une vétérinaire qui vient de temps en temps prodiguer des soins gratuitement, évidemment, aux animaux de compagnie de nos bénéficiaires. Nous avons eu aussi une pédicure qui est déjà venue, une manucure. En fait, c'est chaque fois une occasion de rencontrer une personne. Alors, que ce soit pour des soins pédicure ou pour de la manucure, c'est chaque fois une rencontre très particulière et un moment important. Pas seulement un moment de soins physiques, mais j'ai envie de dire un moment de soins affectifs, un moment où notre invité est gâté, parce que ça n'arrive pas souvent, où il existe. Je crois que c'est une chose qui était vraiment très importante chez Cœur. C'est que, tu vois, à Liège, on a l'habitude de dire « mais il n'y a pas de SDF qui meurt de faim ». Je crois que le problème n'est pas vraiment là. Le problème réside dans la solitude, réside dans le fait de ce sentiment terrible de ne pas exister. Et quand ils viennent chez Cœur, tu vois, quand nos invités viennent chez Cœur, là, ils rencontrent des gens pour qui ils existent. On les voit, on parle, on échange. C'est pas en sens unique, c'est vraiment un dialogue. On retient les prénoms, on retient les histoires. C'est vraiment important pour exister, tu vois. Je t'ai dit que non seulement les bénéficiaires viennent manger chez Cœur, je t'ai dit qu'ils viennent rencontrer des personnes chez Cœur, qu'ils peuvent avoir des vêtements, des souliers, avoir de petits soins. J'ai parlé des soins vétérinaires, j'ai parlé de pédicure. Il y a aussi un aspect de, j'ai envie de dire, d'éducation, de vulgarisation. Faire connaître aux enfants dans les écoles primaires la problématique des sans-abri et des personnes précarisées. Et une des choses qui est vraiment très importante quand on va dans les écoles, c'est de dire, mais vous savez, si vous avez de la monnaie, d'accord, vous pouvez mettre de la monnaie dans la casquette et donner au SDF un peu de monnaie, d'accord. Mais c'est pas ça l'essentiel. Ce qui les fait souffrir, c'est lorsque vous passez à côté d'eux et que vous ne les voyez pas. Parce qu'alors là, ils ont le sentiment de ne pas exister. C'est lorsque vous arrivez près d'eux et que vous vous écartez. Et ça, c'est terrible. Par contre, lorsque, en passant, vous les regardez et que même éventuellement vous leur parlez, vous échangez quelques mots, c'est comment ton prénom, moi je m'appelle comme ça, et comment est-ce que ça va, et alors là ils existent, ça devient des êtres humains qui sont comme vous, simplement qui ont une histoire différente de la vôtre. Ça c'est vraiment très important. Faire en sorte que l'autre existe, et il existe parce que tu le vois, parce qu'éventuellement tu lui parles. Si tu l'évites, alors c'est un pestiféré, il n'existe pas. Et ça, c'est terrible. Actuels sont des besoins urgents, plus qu'urgents, parce que SDF se retrouve elle-même dans la très grande précarité. Nous risquons de nous retrouver dans les prochains jours, peut-être les prochaines semaines, dans le meilleur des cas, à la rue, comme les personnes à qui nous venons en aide depuis 11 ans. Et pendant 10 ans, nous étions rue Maguin, à Liège, tout près du pont Saint-Léonard. Au début de l'existence de Cœur SDF, les locaux que nous avions étaient largement suffisants, puisqu'il y avait une douzaine de personnes, je vais les appeler nos invités, qui venaient prendre un bol de soupe et une tartine. Au fil des années, ce nombre a grandi au point où, 10 ans après, les lieux étaient vraiment devenus trop exigus pour Cœur SDF et la SBL qui nous hébergeait. Il a donc fallu partir et nous avons eu la chance d'être hébergés par l'unité pastorale Sainte-Foy qui possède deux petites maisons rue Joseph Truffaut, toujours dans le quartier Saint-Léonard. Malheureusement, ces maisons vont être vendues et de nouveau, nous allons devoir quitter les lieux dans l'urgence parce que dès que
un compromis de vente est signé avec un acheteur, nous devrons partir. Les maisons ont déjà été vidées de leur contenu, ne reste actuellement que la cuisinière, le frigo et 2-3 tables pour faire les packs que nous distribuons. Autrement dit, il y a vraiment urgence. J'ai envie de dire ceci, que RSDF existe parce qu'à un moment donné, il y a eu ce besoin de solidarité entre des personnes, entre des êtres humains. Ce Martial qui se promène le long de la foire voit quelqu'un qui est dans le besoin, il va lui chercher un sandwich. Et puis voilà, et puis de là naît l'idée d'une association. Ça se passait il y a 11 ans. Cette solidarité, cette nécessité d'avoir une action, de faire quelque chose concrètement, elle est née à ce moment-là, il y a 11 ans, et ça continue depuis 11 ans. Et ça continue non seulement des bénévoles vers les bénéficiaires, nos invités, mais aussi entre associations. Et ça me plaît de parler d'autres associations comme les Lucioles, comme Benoît et Michel, comme les Sentinelles de la Nuit, et d'autres encore. Ça me plaît de parler de ces associations sœurs parce que ce sont des associations qui font un travail, qui font du bien aux autres, pour qui le mot solidarité veut dire quelque chose. Ce sont des associations entre lesquelles la solidarité existe aussi. Et donc, lorsque nous avons des surplus, que ce soit de la nourriture ou des vêtements ou autre chose, quoi que ce soit, lorsqu'il y a un besoin dans ces autres associations, nous y répondons si nous pouvons, parce qu'on sait aussi que ça va dans les deux sens. Il y a une vraie solidarité. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Nos forces s'additionnent et nous sommes d'autant plus efficaces. Donc, de lancer un petit coup de gueule, parce que je crois que si cette solidarité existait entre toutes les associations qui font un travail caritatif, un travail de solidarité à l'égard des autres êtres humains, si cette solidarité existait vraiment entre les associations, nous ne serions pas actuellement dans de telles difficultés avec Cœur SDF. Ça fait longtemps que nous sommes dans cette difficulté. Elle aurait dû être entendue depuis longtemps. Et je crois que nous aurions pu être accueillis par une autre association déjà depuis pas mal de temps et être hors de soucis. J'ai envie de dire aussi que durant la crise sanitaire, au plus fort de la crise sanitaire, eh bien, le seul point de convergence entre toutes les associations, c'était les personnes en très grande difficulté, ces personnes dans la très grande précarité, vers laquelle toutes les aides ont convergé. Et à ce moment-là, il n'était plus question de statut dans les associations. Il n'était plus question de ASBL ou bien d'association de fait. Non, tous, nous étions là, présents. Nous étions tous au parc Astrid, au moment le plus difficile, fin mars 2020. Et on ne se posait pas de questions. Il fallait répondre à un besoin. À ce moment-là, une solidarité extraordinaire s'est manifestée. Pourquoi ne continue-t-elle pas ? Je constate avec tristesse que la vie revenant plus ou moins à la normale, eh bien, les égoïsmes reviennent. Il y a la nécessité chez chacun, de manière individuelle, de prendre des risques, de prendre le risque d'aller vers l'autre. Et alors, on découvre que l'autre n'est pas quelqu'un qui finalement fait peur. L'autre est quelqu'un qui est dans la fragilité. C'est différent, quoi. Eh bien, pour une association, c'est la même chose. Il y a parfois le besoin de prendre le risque d'ouvrir ses portes à une autre association. C'est l'appel que je lance. Cœur SDF, si nous ne sommes pas aidés par une ou des autres associations, eh bien, Cœur SDF finira d'exister, tout simplement. Alors oui, c'est prendre un risque que d'accueillir une autre association dans ces bâtiments, à soi. C'est prendre un risque. Mais si on ne prend pas de risque, on ne vit pas, on n'existe pas, on ne grandit pas. Et surtout, on risque de passer à côté de l'occasion
de devenir encore plus fort et d'avoir plus de moyens pour répondre à un besoin qui est énorme et actuellement encore plus énorme. La crise sanitaire a laissé des blessures énormes. La crise sanitaire a multiplié, a doublé la précarité. Ce n'est pas le moment de se recroqueviller sur ce qu'on possède. C'est le moment de partager, justement. Et actuellement, Cœur SDF a besoin de partager les lieux, des lieux, je ne sais pas lesquels, d'une autre association qui voudra bien nous accueillir. Jusqu'à présent, ça ne s'est pas passé et même on s'est vu refuser l'accès à certains bâtiments qui pourtant étaient disponibles. C'est dommage et c'est triste. On n'est pas là pour ça. C'était un podcast de Solidarité TV, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Solidarité TV c'est aussi un site internet, connectez-vous à notre adresse www.solidarité.tv. À bientôt pour un autre podcast. Solidarité TV, Rome en Rome, et Belgique Info SDF font partie de l'association Solidarité sur le bitume. Avec le soutien de l'ADAS et du Front commun des SDF.